Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, chaque vendredi, on explore la face entrepreneuriale de la gastronomie. On a ce petit bonus, en plus de notre portrait d'entrepreneur, ce petit bonus avec toi, Adrien. Hello. Hello. Ouvrir un restaurant, c'est le nom de ce format parce que chaque semaine, tu nous expliques une étape sur la route de l'ouverture. C'est ça. Bon, cette semaine, on va parler du chantier au sens propre. Ouais. Le chantier qu'on ouvre quand on reprend un lieu avec l'idée qu'on veut, vers quoi on veut aller en tout C'est cas, ça. l'idée de son restaurant. Tu nous disais la semaine dernière que souvent le chantier c'était une source de problèmes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est vrai. Je veux bien te croire, sur le papier j'imagine qu'on dit c'est un chantier, c'est pas pour rien. C'est quoi les problèmes auxquels on est confronté sur un chantier de restaurant? Waouh, beaucoup de choses. J'aime bien ce truc un peu de vécu. Ah là là. En fait, t'as beau ouvrir pas mal de restos et t'as toujours quelque chose dont t'as pas prévu et c'est toujours une source de stress. C'est quand même son métier d'ouvrir son restaurant. Adrien accompagne les chefs dans l'ouverture de leur restaurant. Il s'occupe de tout ça. Ce n'est vraiment son truc, l'ouverture. Et pourtant, Ah ouais, mais il y a toujours des trucs. T'as toujours un truc Génial. que t'as pas anticipé. Par contre, t'apprends à chaque fois. Ouais. Mais même des sujets. Moi, je me souviens au tout début quand j'avais commencé à arriver sur des chantiers. Déjà, je comprenais rien du tout. On me parlait de PC, de triphasé, de chape. J'avais pas du tout. Enfin, je venais pas du tout de ce milieu-là. Ouais. Donc déjà, t'as un langage. Il faut mettre à ton casque connaître. et ta casquette BTP. Ouais, ouais. C'est parti. Et puis voilà. Donc le chantier, c'est vraiment peut-être une source de stress pour pas mal de gens. Et puis, il faut parler à plein de corps de métiers différents. Voilà, il y a un nouveau langage à apprendre. Moi, mes recommandations, en tout cas sur ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps prendre un architecte ou un maître d'œuvre. Qu'est-ce que c'est ? Un architecte, comme son nom l'indique, il va concevoir l'espace. Il va réfléchir avec toi sur la décoration, sur l'agencement, et c'est lui le garant des travaux. Ouais. Il y a une autre option aussi, c'est maître d'œuvre. C'est en fait une entreprise qui, elle, ne passe pas par un archi. Elle se base sur tes plans. D'accord. Et contracte tous les corps de métier. Par exemple, chez BioBurger, on avait ce type d'entreprise, Okay. parce qu'on avait déjà des archis en interne. D'accord, ok. Quand tu es une création, quand tu crées ton concept, je te conseille de passer par un architecte au début, parce que tu as plein t'as beaucoup d'interlocuteurs, métier, et puis même en tout cas, les archis peuvent faire office de maître d'œuvre, c'est-à-dire que tu as un interlocuteur sur place, c'est ton architecte, et après, lui va te trouver... Il va coordonner les artisans, les différents corps lots. de métier. Ouais, c'est ça. Les lots, c'est le plombier, l'électricien. Je comprends. Exactement. Voilà. Mais alors attends, tu dis, il faut les avoir quand quand est-ce que tu les prends, à quel niveau du... Quand une fois que tu commences à te pencher sur un local, moi, je travaille avec des archis et j'aime bien faire ça, et eux aussi. Souvent, en fait, tu dis, une fois que j'ai signé mon local, tac, tac, je commence à faire mon prêt parce que forcément, j'ai besoin d'argent pour acheter le fonds de commerce. Et après, je vais voir un archi parce que ça va me coûter un peu d'argent. Non, moi, l'architecte, je le fais passer avant la signature du local. C'est-à-dire que lui, il va avoir un regard sur, attention, il y a beaucoup de plomberie sur les chauffages. D'accord, donc toi, dès le début, tu as souvent, tu as ça quand même. Ton conseil, c'est souvent de s'entourer pour direct lever les pièges. Et là, en l'occurrence, on se parle du local, quoi, de voir direct s'il va y avoir un souci. Ouais, tu peux trouver des vis cachés, parce que on n'est pas professionnel et c'est bien de s'entourer d'experts. Et derrière, tu peux gagner du temps et de l'argent. En fait, souvent, on se dit... On va faire des économies, donc je mets pas d'argent. Toi, tu as plutôt, sur certains terrains, on avait parlé de ça avec l'expert comptable. Là, pareil, l'archi, tu dis, bon, c'est quand même bien. C'est quand même bien d'avancer. Et après, tu peux voir avec lui pour échelonner les paiements, etc. Ouais. Et même lui, c'est même plus rassurant parce qu'il sait qu'il a un potentiel projet qui va arriver. Donc, il va anticiper sur son planning. Il va commencer à regarder un peu les locaux. Et puis, si tu as un doute sur deux, peut-être qu'il va te dire... en fait, ton deuxième local où tu penses que j'avais visité un ancien théâtre où il n'y avait rien du tout, ça faisait un peu peur, il fallait se projeter, mais derrière, et il y avait un autre resto complètement refait à neuf. Par contre, c'était pour donc le même client, où lui, il avait son propre concept. D'accord. Donc c'était bien pour le deuxième resto, tu te projetais. Et par contre, en me parlant avec des archis, en les faisant passer, tu es en mode, en fait, peut-être que déjà le positionnement et l'ancien théâtre est beaucoup mieux parce que ta pièce est déjà curée. Alors oui, il y a un peu... faut faire passer en tout cas des gaines électriques, etc. Mais en niveau financier, ça va être la même chose.
D'accord, ok. Donc, oui, donc ils te projettent en fait. Ils vont te permettre de voir s'il y a un truc qui est viable, pas viable, entre deux locales, de faire la différence. Donc toi, tu conseilles de prendre un archi dès le début ou un maître d'œuvre, en tout cas un archi qui peut faire office de maître d'œuvre aussi dès le début. Tu parlais de temps, de gestion du temps aussi, ça c'est hyper important, j'imagine. Ouais, c'est comme nous une fois que du coup le local est signé et on se serre la main. L'idée c'est de fonctionner en c'est ça, merci, on avance ensemble. D'abord c'est bien évidemment de valider le devis et second temps travailler en rétro-planning, c'est-à-dire que avec ton archi. Ouais, tu peux, d'accord, ok. Peu importe le projet, tu demandes un rétro-planning. Ok. T'en as qui ne le font pas forcément tout le temps. Ouais, ok. Donc tu le demandes. Ça le pousse déjà à avoir une deadline et toi aussi de te situer parce que tu peux avoir déjà ça peut te permettre de dire ok, je vais commander mon petit matériel ou mon matériel de cuisine à tel moment, ouais. Donc je peux commencer déjà à contracter et à en parler à un cuisiniste, ouais. Et lui il a besoin aussi d'avoir une timeline pour se dire ok, là potentiellement j'interviens sur cette partie chantier, même si tu peux avoir des aléas. Et c'est le troisième point où on va aborder, c'est les imprévus. Oui, qui dit chantier dit ça en général, c'est tu sais, t'as une date de fin, mais c'est jamais la vraie date de fin. Ouais. Faut toujours prévoir un petit truc. Ouais, généralement quand on me dit ouverture en juin ou en juillet, je suis plutôt août-septembre. Et encore là. Ça, il faut le prévoir à chaque fois. Ouais. Genre 2 mois, quoi. Pas 2 mois, ça dépend en fonction des travaux, encore une fois, mais toujours se laisser, moi je laisse 1 à 2 semaines de marge. Ok. Genre pourquoi il y a des trucs qui prennent plus de temps, ouais, ou t'avais pas pris... Tu coules une chape, tu coules une le sol, résine ouais. au sol. Ouais. En fait, ton électricien, plus personne peut rentrer dans le local, donc du coup ton local il est bloqué le temps de séchage. Ouais. Donc ça, si tu l'as pas généralement anticipé. tu l'as anticipé et ton archi l'a anticipé. Mais on a ouvert à Clermont-Ferrand un BioBurger et là, dans la rue, au moment où on devait faire l'enseigne, travaux de la mairie pendant 1 semaine, impossible d'installer un échafaudage. Oui. Bon, du coup, on était bien content d'avoir au moins prévu, en tout cas, 1 semaine de rab. Même si c'est une enseigne et tu peux ouvrir. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que prévoir cette petite marge. Ouais, prévoir cette marge. Dans tous les cas, il y a toujours un truc qui va faire qu'il y a toujours un grain qui va se mettre dans les rouages. Et j'imagine que tout au long, t'es tout le temps sur le chantier, il faut y aller tout le temps. Qui doit y aller, quand ça marche? Il y a un point à pas négliger, c'est vraiment être présent. Moi j'y suis, en tout cas je me mets à la place du client, comme ça je parle un peu le même jargon entre guillemets, et ça va quand même plus vite, on peut trouver des solutions. Ouais, là moi, c'est dans le cas où toi t'es dans ce que tu fais, t'es délégué par le chef ou par le restaurateur et c'est toi qui t'occupes de ça. Mais du coup faut y aller souvent. Si toi tu te lances, il faut au moins faire une visite de chantier. Moi j'en faisais toutes les semaines chez BioBurger. Quand tu as des créations, etc., 1 fois toutes les 2 semaines, mais tu as des moments stratégiques parfois. Au début, 1 fois toutes les 2 semaines, c'est bien. Mais quand le chantier commence à être assez dense et que la date d'ouverture approche, toutes les semaines, c'est bien. Parce que tu as des micro-sujets et ça évite les allers-retours de mail. Ouais, il y a des arbitrages à faire à chaque fois, Exactement. tout ça j'imagine. Mais ton archi, il doit t'éclairer aussi là-dessus, quoi. Ouais, mais lui, il a besoin aussi de ta validation. Et en parlant de validation, toujours le même cas, mais validation écrite. Tu ne valides aucun devis, en tout cas changement de travaux sans devis. D'accord. Ou au moins avoir un estimatif de coût. Parce que derrière, en fait, faut tout pouvoir tracer. Ouais, il faut tout pouvoir tracer parce que, en tout cas, ton archi, ton maître d'œuvre, forcément, lui, il va vouloir et il travaille main dans la main avec toi et trouver une solution, mais tu as des solutions qui sont plus onéreuses que d'autres et à la fin, c'est toi qui payes. Donc, faire attention à ça aussi. Est-ce qu'il y a des choses aussi à prendre en compte? Donc là, on se le dit, donc vérifier que tout changement doit être passé par écrit, tout changement de devis ou modification sur ce qui était prévu par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? En tout cas, c'est tout ce qui est conformité norme ERP, donc personne à mobilité réduite aussi, donc PMR. Ça, ton archi va le prendre en compte, mais c'est avoir un toilette qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite, que tes sorties de secours soient au bon endroit. Mais ça, ton archi gère tout ça. Ça, normalement, ton archi gère. Mais voilà, faire attention, double-checker. Et faire attention aussi, c'est les commissions de sécurité, c'est à la fin de ton chantier, tu dois faire passer une commission. C'est une commission à valider. Donc c'est la mairie, les pompiers qui eux arrivent sur une fois que l'établissement est fini. Et ils contrôlent si tout est correct et tout est aux normes. D'accord, je comprends. Ça c'est très important. Avec Périfiche, on a eu un mois et demi de retard à cause de cette commission-là.
Ah ouais, pourquoi ? Parce que vous l'aviez pas sollicité plus Parce tôt que ou parce retard que... de chantier. Ah ouais. Retard de chantier, ce qui fait décalage de la date de la commission de sécurité. D'accord, donc de l'ouverture. Et donc en fait, cette commission de sécurité, c'est compliqué d'avoir une nouvelle date d'ouverture parce que c'est un organisme externe. Ça prend un temps fou. Donc vraiment faire attention à ça. Ok. Genre bien valider et s'assurer que tes travaux soient finis à temps pour après, limite, tu vois, prendre 2 semaines, ces 2 semaines d'imprévu là, pour se dire 2 semaines après, je vais faire passer ma commission. Enfin, je mets en place ma commission de sécurité 2 semaines après la fin de mon chantier pour me dire, ok, je suis un peu large et je peux ouvrir en fait après. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut Là, ce que tu dis, c'est en gros, tu dis qu'il faut quand même être présent. Et faut être présent, pas gérer de loin. Ouais. Tout ce qui est changement de chiffrage, accord écrit. Ok. Et il y aura du retard. Il faut prendre en compte ça. Il y aura des modifications. Tout ne va pas se passer comme prévu. Du coup, une fois que tu te le dis, voilà, faut être flexible. Et en tout cas, tous les corps de métier qui travaillent dans les travaux le savent. T'as pas de date précise, mais c'est bien de donner des deadlines et s'organiser autour de ça. Ok, il faut qu'il y ait un chantier suivi et un peu balisé dans le temps. C'est ça, c'est bien de fonctionner en rétro-planning et derrière, toi, ça te permet de t'organiser et de te situer aussi sur attention, attends, j'ai pris 2 semaines, ça veut dire que ma commission de sécurité, je suis dans le jus pour ça. On est à 2 mois de l'ouverture. J'ai encore le temps de la repousser de 1 semaine ou 2 peut-être. C'est bien. Plus on avance dans les épisodes, plus je me demande comment les gens font quand ils ne sont pas accompagnés pour ouvrir un restaurant. Non mais parce que là on se parle encore d'un truc, d'une timeline qui vient se rajouter à toutes celles qu'on évoque chaque semaine depuis qu'on a démarré ce format. Je trouve ça lunaire. Merci Adrien en tout cas de faire ce job, d'accompagner les chefs et les restaurateurs et les restauratrices et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer aussi. Merci de nous écouter. De donner tous ces tips. Merci à tous d'être là. Vous pouvez nous voir donc chaque semaine, chaque vendredi sur YouTube, sur la chaîne du podcast Chef et puis sur vos plateformes préférées si vous les écoutez. Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin votre plateforme préférée. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la route de l'ouverture d'un restaurant. Merci Adrien. Merci à vous, merci David.